Dans un monde où l'indifférence semble régner, une question résonne profondément. Combien de héros vivent parmi nous, invisibles, leurs histoires oubliées? Imaginez un matin ordinaire à Paris, dans un bus bondé, où chaque visage témoigne de la routine quotidienne. C'est là que nous rencontrons Louise Charpentier, une vieille dame à l'apparence fragile, ses cheveux argentés tombant en mèches désordonnées, luttant avec sa canne pour avancer. Son regard, fatigué mais déterminé, cache des souvenirs d'une époque où elle était bien plus qu'une simple passagère. Elle rêve, en silence, de partager son histoire, de rappeler au monde que même les plus humbles peuvent porter un héritage de bravoure. Louise, 87 ans, porte sur ses épaules le poids d'une vie de sacrifice. Enfant de la guerre, elle a connu des heures sombres, mais a toujours cru en la lumière de l'espoir. Ses rêves sont simples, passer ses vieux jours entourés de ceux qu'elle aime, mais aussi laisser une trace de son passage. Cependant, la réalité de sa condition actuelle la rattrape. La fragile barrière entre son passé glorieux et son présent difficile se fissurant de jour en jour. Elle se sent souvent invisible, un spectre errant dans un monde qui ne prend plus le temps de l'écouter. Le bus se déplace à travers les rues animées de Paris, mais l'atmosphère est électrique. Le contraste entre le quotidien des passagers et l'histoire cachée de Louise est palpable. Chaque arrêt, chaque visage qui entre et sort, semble ignorer le trésor vivant qui se trouve assis dans un coin. Alors qu'elle s'assoit, un jeune homme, frustré par la foule, la remarque. Il est le portrait de la modernité égoïste désabusée par la vie, pressée par le temps et le stress. L'irrévérence de la jeunesse se manifeste lorsqu'il lui crie de se lever pour lui céder sa place, sa voix perçant le silence avec une brutalité inattendue. La scène est figée dans le temps. Les passagers choqués échangent des regards, alors que Louise, la tête baissée, affiche une dignité sereine face à l'agression. L'ironie du destin s'installe alors que le bus continue son chemin, ignorant la tempête émotionnelle qui se joue à l'intérieur de ses murs. La vieille dame, bien que blessée par l'humiliation, ne se laisse pas abattre. Elle sait que chaque jour est une bataille pour garder sa mémoire vivante, pour rappeler aux autres que derrière chaque visage se cache une histoire. Mais la véritable révélation n'est pas loin. Quelques arrêts plus tard, le bus s'arrête brusquement. Les caméras de télévision s'engouffrent à l'intérieur, et un reporter, tout en ajustant son micro, annonce qu'ils sont là pour rendre hommage à Louise Charpentier, une survivante de la résistance. Les visages des passagers, qui l'ignoraient à peine quelques instants plus tôt, se transforment en un tableau de surprise et de respect. Le jeune homme qui l'avait insulté blêmit en entendant son nom. Les images de son passé héroïque défilent sur les écrans, révélant une femme qui a risqué sa vie pour sauver d'autres. Ce moment de révélation est le catalyseur du conflit central de notre histoire. Le jeune homme, maintenant à genoux, pleure de honte, réalisant qu'il a méprisé une héroïne. Ce retournement de situation soulève des questions profondes sur le respect, la mémoire et la dignité humaine. Comment un simple acte d'égocentrisme peut-il être transformé en un moment de croissance personnelle et de rédemption? Louise, bien que touchée par cet acte, doit maintenant naviguer dans l'ombre de son passé, tout en affrontant le regard du présent. Elle doit décider si elle souhaite pardonner, et si oui, comment transformer cette humiliation en une opportunité de connexion et de compréhension. Ainsi, l'histoire de Louise et du jeune homme devient un miroir de notre société, un reflet des luttes quotidiennes entre le passé et le présent, le respect et le mépris, la mémoire et l'oubli. À travers leur rencontre inattendue, ils devront tous deux faire face à leurs propres démons, apprendre des leçons de vie, et peut-être, tout comme Paris, trouver une beauté inattendue au cœur de la douleur et de la rédemption. Le spectacle de la révélation de Louise Charpentier a laissé le bus dans un silence pesant. Les passagers, d'abord indifférents, se redéfinissant lentement à travers le prisme de son histoire. Mais pour Louise, ce moment de gloire est teinté de mélancolie. Alors que les caméras capturent chaque détail de son visage marqué par les années, une partie d'elle se sent piégée dans le souvenir d'un passé qu'elle aurait préféré garder pour elle. Elle est tiraillée entre la fierté d'être reconnue et la douleur d'avoir été invisibilisée pendant si longtemps. Le jeune homme, qui s'est présenté comme Julien, se lève lentement, son visage blême témoignant de la honte qui l'envahit. Louise, touchée par sa détresse, ressent une vague de compassion,
mais elle est également submergée par un torrent d'émotions. Pourquoi devrait-elle lui pardonner, alors qu'il a si facilement ignoré son humanité? Ce conflit intérieur devient palpable, alors qu'elle se retrouve face à un choix difficile. Céder à la colère ou tendre la main à cet inconnu qui a révélé la fragilité de sa propre existence. Les caméras tournent et un petit groupe de journalistes l'entoure, posant des questions sur son passé. Louise, bien qu'éprouvée, commence à parler de son rôle pendant la guerre, des amis qu'elle a perdus, des choix difficiles qu'elle a dû faire. Mais chaque mot est une lutte, chaque souvenir un poids. Plus elle évoque son histoire, plus elle se sent vulnérable, comme si elle exposait non seulement ses victoires, mais aussi ses faiblesses. Elle a toujours voulu que son héritage soit celui de la bravoure, mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'il est aussi tissé de pertes et de regrets. Alors que le bus reprend sa route, un autre personnage fait irruption dans ce tableau complexe. Une femme d'une quarantaine d'années, nommée Clara, qui est assise au fond du bus. Elle écoute attentivement, les larmes aux yeux. Clara a également vécu des défis personnels, ayant récemment perdu son emploi et se battant contre la dépression. Sa présence, bien que discrète, devient un phare d'empathie. Elle se lève finalement, se dirige vers Louise et lui murmure des mots de soutien. Clara voit en Louise une force qu'elle aspire à retrouver en elle-même, un modèle de résilience malgré les épreuves. Les réunions impromptues entre Louise et Clara se transforment en moments de partage, où chacune raconte ses luttes. Clara, en particulier, admire la façon dont Louise a su naviguer à travers l'adversité. Mais cela ne vient pas sans complications. Louise, en s'ouvrant, se retrouve face à ses propres peurs. Elle craint la vulnérabilité, la possibilité d'être à nouveau blessée. Et alors qu'elle s'efforce de transmettre sa sagesse à Clara, elle réalise qu'elle doit également affronter ses propres démons. Julien, quant à lui, est en proie à des sentiments conflictuels. La honte l'étouffe, mais il ressent également une profonde admiration pour Louise. Il se demande comment il pourrait se racheter. Il veut approcher Louise, lui parler, mais il hésite, craignant d'aggraver la situation. Réaliser qu'il a sous-estimé une héroïne le rend à la fois désolé et déterminé à changer. Il commence à chercher des moyens d'apprendre, de comprendre, et même de faire amende honorable. Mais chaque tentative est teintée de son propre doute et de son incapacité à se pardonner. Les jours passent, et le bus devient un lieu de rencontre pour Louise, Clara et même Julien. Chacune de ces interactions, bien que marquée par des tensions, devient une leçon de vie. Louise commence à se rendre compte que sa force se cache non seulement dans ses souvenirs de bravoure, mais aussi dans sa capacité à forger des liens. Clara lui enseigne l'importance de partager sa vulnérabilité, tandis que Julien cherche à comprendre comment il peut faire une différence, même après avoir commis une erreur. Cependant, les anciennes blessures de Louise refont surface. Des flashbacks de la guerre, des visages oubliés mais jamais disparus, l'assaillent. Les doutes la hantent. Et si elle n'était pas la héroïne que tout le monde croit? Et si elle avait échoué à protéger ceux qu'elle aimait? Elle se retrouve à un carrefour, tiraillée entre son désir d'inspirer et sa peur de décevoir. Cette lutte interne met à l'épreuve non seulement sa force émotionnelle, mais aussi son identité. Alors qu'elle commence à construire des ponts avec Clara et même avec Julien, une autre révélation survient. Un ancien camarade de la résistance qu'elle n'a pas vu depuis des décennies la contacte. Il souhaite l'interviewer pour un documentaire sur la résistance. Cela la replonge dans des souvenirs douloureux et des questions existentielles sur son rôle et son héritage. Louise doit bientôt décider si elle est prête à revisiter ses souvenirs et à partager à nouveau son histoire, ou si elle préfère se concentrer sur le présent et sur les liens qu'elle a tissés. Ainsi, la trajectoire de Louise devient un voyage de redécouverte. Elle doit apprendre à équilibrer son passé et son présent, tout en naviguant dans les relations complexes avec Clara et Julien. Chaque interaction devient un miroir, reflétant non seulement leurs luttes individuelles, mais aussi la beauté des connexions humaines. Dans ce monde parfois indifférent, ils découvrent ensemble que, même dans la douleur, il y a place pour l'espoir, la rédemption et, surtout, l'humanité. Les jours qui suivent apportent leur lot de défis inattendus pour Louise. Alors qu'elle commence à se reconstruire autour de ses nouvelles amitiés avec Clara et Julien, une ombre de doute plane sur elle. Les flashbacks de la guerre deviennent plus fréquents, plus intenses.
Une nuit, alors qu'elle se réveille en sueur après un cauchemar particulièrement troublant, elle réalise qu'elle n'a pas seulement besoin de partager son histoire, mais qu'elle doit aussi la comprendre, la dominer, pour ne plus en être la victime. Clara, malgré son propre combat contre la dépression, devient une source de soutien inestimable. Elle se rend compte que sa propre lutte pour retrouver un sens à sa vie se reflète dans la quête de Louise. Cependant, cette dynamique d'entraide devient délicate. Clara commence à ressentir une jalousie sourde à l'égard de l'attention que Louise reçoit, et cette tension insidieuse menace de fissurer leur relation. Elle se demande si elle est vraiment digne de prendre exemple sur Louise, et si sa propre douleur n'est qu'une ombre qui obscurcit le chemin vers la guérison. Julien, de son côté, est pris dans une spirale de culpabilité. Chaque interaction avec Louise lui rappelle ses fautes passées. Sa tentative de se racheter se heurte à la réalité de ses actions, et il commence à se sentir comme un intrus dans ce cercle de soutien. Il souhaite ardemment aider, mais la peur de la réaction de Louise le paralyse. Il se rend compte qu'il doit d'abord affronter ses propres démons avant de pouvoir apporter quelque chose de positif à sa vie et à celle des autres. Alors que Louise s'efforce de maintenir l'équilibre entre ses relations, une nouvelle épreuve surgit. Un article de journal évoquant son passé, écrit sans son consentement, est publié. Les révélations sur ses erreurs, ses faiblesses et des choix qu'elle aurait voulu garder secrets commencent à circuler, suscitant des réactions variées parmi le public et les journalistes. Certaines personnes expriment leur admiration, mais d'autres la critiquent, l'accusant d'avoir trahi ceux qui ont souffert à sa place. Louise se sent exposée, vulnérable et trahie par ceux qui devraient la soutenir. Son image de bravoure s'effondre sous le poids du jugement. Cette révélation médiatique agit comme un catalyseur, exacerbant ses luttes intérieures. Elle s'interroge sur la valeur de son récit et sur la manière dont il est perçu par autrui. Les mots de Clara, souvent réconfortants, commencent à lui sembler insuffisants face à cette tempête. Louise se retrouve à un tournant crucial, où elle doit décider si elle veut se battre pour son héritage ou se cacher derrière les murs de sa douleur. Dans le bus, l'atmosphère devient tendue. Les passagers, qui s'étaient initialement connectés à son histoire, commencent à se diviser. Certains la soutiennent, d'autres la jugent. Louise, déjà éprouvée, ressent le poids des regards et des murmures. Ce sentiment d'être exposée, de devoir se justifier, l'étouffe. Elle se demande si elle a encore la force de se battre pour sa vérité, alors même qu'elle est confrontée à des voix qui tentent de la réduire au silence. Les tensions entre Clara et Louise atteignent un point critique. Clara, déçue de ne pas être reconnue pour sa propre lutte, confronte Louise sur son besoin d'être le centre d'attention. Cette confrontation, bien que douloureuse, ouvre la voie à une discussion sincère sur leurs luttes respectives. Louise réalise qu'elle a été tellement centrée sur sa propre douleur qu'elle a négligé celle de Clara. Les deux femmes, à travers leurs larmes et leurs cris, commencent à redéfinir leur amitié, apprenant à accueillir la vulnérabilité comme une force plutôt qu'une faiblesse. Julien, témoin de ce conflit, se rend compte qu'il doit prendre des mesures concrètes. Il commence à s'impliquer dans des projets qui visent à promouvoir la résilience et la sensibilisation autour des luttes de Louise et Clara. Cette décision, bien que motivée par des sentiments de culpabilité, se transforme rapidement en une véritable envie d'apporter un changement positif. Cela le pousse à interroger ses propres valeurs et à se battre pour ce qui est juste, même si cela signifie affronter une partie de lui-même qu'il a longtemps ignorée. Alors que Louise se trouve à un carrefour, le poids de ses choix pèse lourdement sur ses épaules. Elle doit non seulement jongler avec son passé, mais aussi trouver un moyen de bâtir un avenir. Les voix de ceux qui l'entourent, bien qu'elles soient parfois discordantes, lui rappellent que la lutte pour la vérité et la rédemption est un chemin semé d'embûches, mais qu'elle n'est pas seule. Ce moment de clarté lui révèle que chaque choix qu'elle fait peut être un pas vers la guérison ou un retour à ses blessures. Dans cette quête de rédemption, Louise commence à comprendre que son histoire ne se résume pas à ses erreurs passées, mais à sa capacité à se relever, à apprendre et à avancer. Les liens qu'elle tisse avec Clara et Julien deviennent des témoins de cette transformation, un rappel que la force ne réside pas seulement dans la bravoure, mais aussi dans la vulnérabilité, l'humilité et le soutien mutuel.
C'est en se confrontant à ses peurs qu'elle pourra, peut-être, trouver la paix qu'elle recherche tant. Les jours passent, et Louise, malgré les turbulences émotionnelles qui l'entourent, commence à trouver un certain équilibre dans sa vie. Cependant, tout bascule lors d'une réunion organisée pour discuter des conséquences de l'article publié sur elle. En entrant dans la salle, elle ressent une boule au ventre, une anxiété sourde qui l'envahit. Les visages des journalistes, des proches et même des inconnus se tournent vers elle, remplis d'attentes, de jugement et d'une curiosité presque vorace. Lorsque son tour de parler arrive, elle se lève, le cœur battant, les mains moites. Elle se tient là, face à une mer de regards avides, et un silence pesant s'installe. Elle ouvre la bouche mais aucun son ne sort. La pression, le poids de son passé et les révélations de l'article l'étouffent. Dans cette pièce, elle se sent à la fois une héroïne et une paria. C'est alors qu'un homme dans le public se lève et lui lance « Pourquoi ne pas simplement admettre que vous avez échoué ?» Cette question, semblable à une flèche, perce son cœur. Les murmures se répandent dans la salle et Louise sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Elle se fige, son esprit tourbillonnant de pensées. Comment peut-elle répondre à cela? En un instant, elle se retrouve confrontée à un choix dévastateur. Se défendre, se justifier, ou laisser son silence parler pour elle. Les émotions se bousculent en elle. Elle ressent une colère profonde, mais aussi une immense tristesse. Pourquoi est-elle là, devant ces gens qui ne connaissent rien de son combat, rien de ses sacrifices? La douleur de son passé ressurgit, et elle se rend compte qu'elle a passé tant de temps à éviter la confrontation avec ses erreurs qu'elle en est maintenant paralysée. Mais au fond d'elle, une étincelle se rallume. Louise réalise qu'elle ne peut plus se cacher. Elle doit faire face à cette vérité, même si cela fait mal. Avec une voix tremblante mais déterminée, elle commence à parler. Elle évoque ses luttes, ses erreurs, et la manière dont l'article l'a poussée à se remettre en question. Elle partage ses peurs, mais aussi son désir de comprendre son passé pour avancer. Alors qu'elle parle, elle sent un poids se lever de ses épaules. Les mots coulent, et pour la première fois, elle ne cherche pas à se défendre, mais à se libérer. Elle constate que, malgré la douleur, elle a la force de transformer ses faiblesses en leçons. Cette scène devient un tournant décisif. Les murmures dans le public se transforment lentement en une écoute attentive. Louise constate que sa vulnérabilité touche les autres. Elle voit des larmes dans les yeux de certains et reconnaît que son histoire résonne avec leur propre lutte. Ce moment d'authenticité crée une connexion puissante, et elle comprend que sa voix peut devenir un instrument de changement. À la fin de son intervention, un silence respectueux s'installe, suivi d'applaudissements timides qui se transforment en un tonnerre d'applaudissements. Louise, émue, réalise que ce qu'elle a vécu, même si douloureux, lui a permis de tisser des liens. Elle n'est plus seule. Elle fait partie d'un tout, d'une communauté qui comprend la douleur mais aussi la résilience. Ce tournant ouvre de nouvelles possibilités. Louise se sent désormais prête à affronter son passé sans crainte, à partager son histoire non pas comme un fardeau, mais comme une source d'inspiration. Elle commence à envisager des projets pour aider d'autres personnes dans des situations similaires, à créer des espaces de dialogue où l'on peut parler librement de ses luttes. Pour Clara, cette transformation est également révélatrice. Elle voit en Louise une force qu'elle admire et désire. Fond, cela lui donne le courage de partager davantage sur sa propre lutte contre la dépression, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans leur amitié. Quant à Julien, il réalise qu'il peut jouer un rôle actif dans cette dynamique, non en se cachant derrière sa culpabilité, mais en s'engageant dans des actions concrètes pour soutenir Louise et Clara. Ce moment de clarté marque un nouveau départ pour Louise. Elle se rend compte que sa force ne réside pas uniquement dans ses réussites, mais aussi dans sa capacité à embrasser ses faiblesses et à les transformer en leçons de vie. Ce tournant, à la fois douloureux et libérateur, lui permet de se redéfinir, d'affirmer son identité au-delà de son passé et de préparer le terrain pour un avenir où elle sera non seulement une survivante, mais une voix pour ceux qui luttent encore dans l'ombre. Les jours passent après cette réunion marquante, mais le souvenir de ce moment reste gravé dans l'esprit de Louise. Elle sait que ce n'était qu'un début, une ébauche de ce qu'elle doit encore affronter. Les regards, autrefois pleins de jugement, se sont transformés en une curiosité bienveillante,
Mais une ombre persiste. L'article qui a déclenché cette réaction en chaîne continue de planer sur sa vie, et son auteur, un journaliste au ton acerbe, n'a pas tardé à annoncer une nouvelle interview. Cette fois, il a promis de poser des questions plus pointues, de creuser là où ça fait mal. Louise sait qu'elle doit y faire face, mais l'idée de la confrontation la terrifie. Le jour de l'interview arrive, et elle se sent comme une lionne dans l'arène, prête à affronter un adversaire redoutable. La salle est remplie de caméras, de microphones et de visages familiers qui l'ont observé grandir dans la douleur et la honte. Le journaliste s'assoit en face d'elle, un sourire provocateur aux lèvres. Alors, Louise, êtes-vous prête à admettre que toute cette histoire est le résultat de vos propres échecs? Sa question résonne comme un coup de tonnerre, et Louise sent son cœur s'emballer. Elle se souvient des leçons apprises lors de sa première prise de parole. Elle a appris à transformer sa douleur en force, sa vulnérabilité en pouvoir. Elle respire profondément, se remémorant les mots qui l'ont libérée. Au lieu de se laisser submerger par la colère, elle choisit de répondre avec authenticité. « Oui, j'ai échoué », commence-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « J'ai échoué à plusieurs reprises, mais ces échecs ne définissent pas qui je suis. Ils font partie de mon parcours, de ma croissance. » Le journaliste l'interrompt, cherchant à la piéger, mais elle le regarde droit dans les yeux, un feu nouveau dans son regard. « Je comprends que vous cherchiez à provoquer, mais je suis ici pour parler de rédemption, de reconstruction. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je suis en train de les surmonter. » Les murmures dans la salle diminuent, et Louise sent que son message commence à passer. Elle se rappelle de Clara et de Julien, de leur soutien inébranlable, et cela lui donne la force de continuer. Elle évoque une fois de plus son parcours, les défis qu'elle a surmontés, et comment chaque échec a été une leçon précieuse. Les mots coulent, et Louise se sent de plus en plus en contrôle. Elle parle de la solidarité qu'elle a trouvée dans ses amis, de la façon dont elles se sont soutenues mutuellement dans leurs luttes respectives. Elle conclut avec une déclaration forte. « Je ne suis pas ici pour me cacher derrière mes erreurs. Je suis ici pour montrer que, même après un échec, il est possible de se relever et d'avancer. » Le silence qui suit est lourd de tension. Le journaliste, déstabilisé par la force de sa réponse, tente de répliquer, mais Louise ne se laisse pas interrompre. Elle se lève, la voix forte et claire. « Je refuse d'être définie par les autres. Je choisis de me définir par mes actes, par mon engagement à aider ceux qui traversent des moments difficiles. » À cet instant, elle sait qu'elle a gagné. La salle, autrefois hostile, commence à applaudir. Ce sont des applaudissements sincères, presque libérateurs. Ce climax est un tournant décisif non seulement pour Louise, mais aussi pour ceux qui l'écoutent. Clara, dans le public, ressent une vague d'émotion. Elle se rend compte que l'amitié et le soutien qu'elle se témoigne sont une force inébranlable. Julien, quant à lui, se sent inspiré à prendre position, à s'engager davantage pour soutenir sa meilleure amie et ceux qui luttent avec des épreuves similaires. La dynamique de leur amitié se renforce, et ensemble, ils envisagent de créer un mouvement pour aider d'autres personnes à surmonter leurs propres obstacles. À la fin de l'interview, Louise peut sentir que le poids qui pesait sur ses épaules s'est considérablement allégé. Elle a confronté son plus grand défi, non seulement celui du jugement extérieur, mais aussi celui de son propre regard sur elle-même. Elle a appris à accepter ses échecs et à les transformer en tremplin pour l'avenir. Ce moment de vérité, à la fois intense et libérateur, lui permet de se redéfinir, et elle sait qu'elle est prête à avancer avec confiance, armée de ses expériences et de l'amour de ses amis. Dans cette salle, elle ne se sent plus seule. Louise appartient à une communauté, à un mouvement de résilience et d'espoir. Elle a fait face à son plus grand obstacle, et sa victoire n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective. Ce moment devient une étincelle d'inspiration pour tous ceux qui luttent, une preuve que chaque échec peut être le point de départ d'un nouveau chapitre. Les jours qui suivent l'interview marquante de Louise sont empreints d'une énergie nouvelle. Les applaudissements résonnent encore dans son esprit, comme une mélodie de victoire. Elle a triomphé de ses doutes, mais le véritable impact de ce moment se fait sentir au-delà de sa propre lutte. Dans les jours suivants, elle reçoit des messages de soutien d'inconnus, d'amis et de membres de sa famille. Ces mots ont touché des âmes, éveillant en elle un désir de changement.
Louise réalise alors que sa victoire personnelle a ouvert une porte pour beaucoup d'autres. Clara, sa meilleure amie, est particulièrement émue par le discours de Louise. Elle s'aperçoit que la force de son amie l'a non seulement inspirée, mais l'a aussi poussée à réfléchir sur sa propre vie. Clara décide de s'engager dans une cause de soutien aux femmes victimes de violences, une problématique qu'elle a toujours côtoyée sans jamais vraiment agir. Grâce à Louise, elle comprend que chaque voix compte et elle se met à organiser des ateliers pour aider les femmes à se reconstruire. Leur amitié, déjà solide, se renforce encore plus, car elles s'encouragent mutuellement dans leurs quêtes respectives. Julien, quant à lui, observe le changement de Louise avec admiration. Il se rend compte que la force qu'elle a trouvée en elle résonne en lui aussi. Inspiré par son courage, il commence à s'impliquer davantage dans les activités communautaires. Ensemble, ils envisagent de créer un mouvement pour aider les personnes à surmonter leurs défis personnels. Ce projet devient un symbole de leur amitié indéfectible et de leur volonté commune d'impacter positivement leur entourage. Louise, quant à elle, passe du temps à réfléchir sur son parcours. Elle se remémore ses échecs, ses moments de doute et les luttes qu'elle a dû surmonter. Dans ces moments de solitude, elle ressent une profonde gratitude pour les leçons qu'elle a apprises. Chaque échec, chaque critique, chaque regard désapprobateur l'ont finalement menée à ce moment de libération. Elle sait maintenant que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle prend conscience que sa résilience peut non seulement transformer sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. L'impact de l'interview s'étend également à la communauté. Les discussions sur les échecs et les luttes personnelles deviennent un sujet récurrent dans les cercles sociaux de la ville. Les gens se sentent encouragés à partager leurs histoires, à se soutenir mutuellement. Louise devient une figure emblématique d'un mouvement qui prône l'acceptation de soi et la résilience. Les témoignages affluent et les histoires de lutte et de succès s'entremêlent pour former une toile d'espoir. Louise voit que son combat personnel contribue à un changement plus large, et cela la remplit de satisfaction. En passant du temps avec Clara et Julien, Louise réalise qu'elle n'est pas seule dans sa quête de sens. Elle prend conscience que chaque personne a sa propre bataille à mener, et que les liens qu'elle tisse peuvent les renforcer. La solidarité devient leur mot d'ordre. Ensemble, elles commencent à organiser des événements qui rassemblent des gens de tous horizons, les incitant à partager leurs expériences et à se soutenir mutuellement. Louise découvre le pouvoir de la communauté, et elle sait que chaque histoire partagée est une pierre de plus dans l'édifice de la résilience collective. Finalement, alors que Louise se tient devant un public lors d'un événement qu'elle a aidé à organiser, elle ressent une vague de gratitude. Elle se rend compte que ce qu'elle a vécu n'est pas simplement une histoire de lutte personnelle, mais un héritage qu'elle souhaite transmettre. Elle inspire les autres à embrasser leurs imperfections et à célébrer leurs réussites, petites ou grandes. Elle sait que le véritable succès ne réside pas uniquement dans les accomplissements individuels, mais dans la capacité à élever les autres. Dans ce moment de réflexion, Louise comprend que son parcours n'est pas seulement une série d'échecs et de réussites, mais un témoignage de résilience et d'espoir. Elle a appris à se définir par ses actions et par l'impact positif qu'elle peut avoir sur les autres. Son héritage est désormais clair. Chaque échec peut être le début d'une nouvelle aventure, et chaque voix mérite d'être entendue. Louise laisse derrière elle un monde un peu plus empathique, un peu plus solidaire, et elle sait que le chemin qu'elle a tracé continuera d'inspirer ceux qui, comme elle, cherchent à se relever et à avancer.